Bonjour à tous une fois de plus. Monsieur Richard Ames est dans les pensées de beaucoup d'entre vous, et à l'heure où je vous parle, puisque depuis le 27 juin, il est en soins palliatifs. Je sais que c'est très triste pour nous tous, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Vos prières pour Monsieur et Madame Ames et leur famille élargie sont très appréciées. Monsieur Martin Montgomery nous informe que nous avons reçu une offre à prix raisonnable pour la diffusion du Monde de demain à la télévision des îles Fidji. Nous avons maintenant un nombre croissant de membres dans ce pays et une certaine structure en place pour gérer les réponses. M. Rob Tyler communique des informations sur cet archipel. M. Paul Kearns s'est rendu 3 fois aux îles Fidji depuis notre première conférence du Monde de demain en novembre dernier. Il y a tenu des études bibliques et continue à établir des contacts avec les abonnés et les membres potentiels. Nous avons environ 1100 abonnés aux Fidji. Paul et moi prévoyons d'y retourner en septembre avant la fête des tabernacles pour rendre visite aux nouveaux membres et à ceux qui nous ont contactés et qui souhaitent assister aux assemblées. La plupart de ceux qui se sont joints à nous ont des antécédents dans l'Église universelle de Dieu. Beaucoup sont les enfants d'anciens membres qui n'ont pas beaucoup de vécu ou d'exposition à la vérité, à l'exception de ce que leurs parents leur ont transmis. Ils sont disposés et enseignables, mais ils ont beaucoup à désapprendre, car les doctrines de Grace International, le nouveau nom de Worldwide Church of God, se sont infiltrées à de nombreux niveaux. Actuellement, à Fidji, nous avons 6 membres baptisés, des baptêmes que nous avons reconnus, 17 membres potentiels et 12 jeunes pour un total de 35. Ce nombre semble être croissant et nous espérons avoir un groupe beaucoup plus important d'ici peu. M. Christian Orego rapporte ce qui suit. Carmen et moi avons rendu visite aux membres du Guatemala pendant le week-end de la Pentecôte. Vendredi, nous sommes arrivés dans la capitale guatémaltèque et avons été accueillis par des orages et de fortes pluies qui se sont poursuivis tout au long du week-end. Normalement, le trajet entre la capitale et la ville de Mazatenango, où nous avons célébré la Pentecôte, prend environ 3 heures, mais cette fois-ci, il nous a fallu 6 heures. Les pluies ont inondé et détruit certaines routes, nous obligeant à emprunter des itinéraires secondaires. Malgré la pluie, tous les frères et sœurs des petites congrégations du Guatemala ont pu venir et assister à la Pentecôte. À un moment donné, pendant les assemblées, la pluie était si forte que même si j'utilisais un micro, je devais crier pour que le sermon puisse être entendu. Nous avons envisagé d'interrompre le sermon jusqu'à ce que la pluie se calme. Nous remercions Dieu d'avoir, malgré les dangers des fortes pluies, des glissements de terrain et des routes inondées dans les hautes montagnes du Guatemala, protégé son peuple pendant qu'il se rendait au lieu de réunion et qu'il rentrait chez lui en toute sécurité. Au total, 51 personnes ont célébré la fête de la Pentecôte au Guatemala. M. Tyler nous a également fait part de l'évolution de la situation au Myanmar. Nos 2 congrégations sont en train de fuir en raison des violents combats et de la conscription forcée. Le village de Khair In se trouve dans la zone de contrôle des résistants. Nos membres dans cette région ont fui leur foyer et leur entreprise juste avant la Pâque et les pains sans levain, mais ils ont pu rentrer chez eux juste à temps pour célébrer les fêtes des printemps. Notre autre congrégation se trouve dans la région du Delta, contrôlée par l'armée birmane, qui a désormais élevé l'âge de la conscription militaire forcée. De plus, en raison de cette élévation de l'âge du service militaire, la situation est très dangereuse et l'Église les aide du mieux qu'elle peut. Je vous transmets ces rapports pour vous faire savoir à quel point certaines épreuves sont sévères pour nos frères et sœurs. Demandons à notre Père sa protection et sa bénédiction sur nos frères et sœurs bien-aimés dans ces régions, ainsi que sur nos membres vivant à Cuba, en Haïti et dans d'autres points chauds du globe. J'ai donné un sermon la semaine dernière intitulé « Tout abandonner » et j'ai abordé le fait que de nombreux membres du peuple de Dieu, comme indiqué dans la Bible, doivent quitter leurs biens physiques et leur foyer pour obéir à Dieu et rechercher sa protection. Nous devons également nous attendre à ce que ces types de situations finissent par arriver à ceux d'entre nous qui vivent dans le monde occidental. M. Graham Hemphill rapporte que nos membres de Nouvelle-Calédonie ne sont pas en mesure de se réunir en raison des troubles civils. Cependant, ils restent forts et engagés et se rencontrent via Zoom pour fraterniser.
Monsieur Nathan Morgan, de notre département du traitement du courrier, signale que le courrier a été suspendu à destination du pays en raison de ces troubles. Monsieur Tyler fait également un rapport sur l'Inde. Nous avons eu une réunion cette semaine pour notre association en Inde. Nous y avons à présent 2370 abonnés à notre revue en anglais, c'est-à-dire des exemplaires papier de la revue envoyés en Inde. Nous avons une campagne publicitaire Facebook qui produit en moyenne 20 à 40 nouveaux abonnés chaque semaine pour un coût moyen par abonné d'$1 australien, soit 66 centimes US. Notre effectif en Inde est actuellement de 23 membres baptisés, 86 membres potentiels et 34 jeunes de l'Église, soit un total de 144. Le cours de Bible a été envoyé à 554 personnes depuis le début de l'année. Le nombre total d'envois de littérature en 2023 était de 4763, sans compter la revue. Donc c'était Gerald Waston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 29 juin 2024. Passez un merveilleux sabbat.